Police, Madame, Monsieur les conseillers départementaux, Mesdames, Messieurs les élus, Madame la sous-préfète, Madame la directrice de la sécurité de proximité et de l'agglomération parisienne, Monsieur le directeur territorial de la sécurité de proximité de Seine-Saint-Denis, Mesdames, Messieurs les représentants de la police nationale, mais aussi municipale en vos grades et qualités, je n'oublie pas, il est caché, mon capitaine représentant la 13e compagnie de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est effectivement une grande fierté de vous accueillir aujourd'hui à l'hôtel de ville d'Aulnay-sous-Bois pour une cérémonie qui honore ce que notre République a de plus précieux, le courage, le dévouement, l'engagement de celles et ceux qui chaque jour assurent notre sécurité. Nous sommes réunis pour remettre des décorations à 9 fonctionnaires de police. 4 de la police municipale d'Aulnay-sous-Bois, monsieur le préfet de police. 5 pour la police nationale, qui incarne avec force ce continuum de sécurité auquel je crois profondément. Alors on va rajeunir, monsieur le préfet de police, cher Laurent. On n'est pas très nombreux, je pense, aujourd'hui à se souvenir que la notion de coproduction de sécurité date du 21 janvier 1995 dans cette fameuse loi que tout le monde a zappé et qui pourtant mettait les bases de tout ce travail aujourd'hui effectif. Ce continuum, cette complémentarité passe par une répartition des missions. Et c'est important, au lieu de faire la course à l'échalote sur les effectifs, un partage des données de terrain. Je pense notamment à nos images de nos 500 caméras de vidéoprotection et un soutien dans l'intervention. Monsieur le préfet de police, votre présence a une valeur symbolique forte. Elle donne tout son sens à cette reconnaissance que nous rendons aux agents de terrain. Pour ces policiers nationaux et municipaux qui, dans leur quotidien, partagent les mêmes risques, les mêmes missions de protection de nos concitoyens, face aux mêmes dangers. Je n'ai pas oublié mes années dans la police nationale, mes années à la préfecture de police, en compagnie d'intervention. Je n'ai pas oublié, et je les salue, mes années dans le syndicalisme policier. Je salue Alliance Police Nationale, Synergie Officier. La noblesse de notre institution, défendre la noblesse de notre institution et la dignité des conditions de travail des policiers. Je me rappelle en 2009, alors que j'étais loin de m'imaginer qu'un jour je serais maire de cette ville, j'écrivais en tant que secrétaire général du syndicat Synergie Officier pour défendre les policiers du commissariat d'Aulnay-sous-Bois qui ne voulaient pas être relocalisés sur la Nationale 2. Aujourd'hui, c'est avec satisfaction que nous nous sommes mis autour de la table avec l'État pour qu'un nouveau commissariat soit construit sur le Moulin Neuf. Le 9 avril 2024, ça commence à dater, je ne peux pas m'en empêcher, monsieur le préfet de police. Le permis de construire a été délivré. Nous ne sommes plus sur des intentions, nous ne sommes plus dans l'abstrait. Maintenant, il faut que l'État tienne son calendrier. Je compte sur vous, monsieur le préfet de police, pour faire du lobby auprès du ministère. Cela s'inscrit dans le continuum de sécurité entre l'État et la collectivité, avec un dispositif réaffirmé par le plan État plus fort en Seine-Saint-Denis. Mais nous ne sommes pas là pour faire ces grands discours, vous m'avez connu dans d'autres vies. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la mise à l'honneur de fonctionnaires de la police nationale et municipale. Alors, parlons rapidement, mais sincèrement, de celles et ceux que nous décorons. William Roisès, notre directeur de la police municipale, et son adjoint Laurent Zanardo, par votre action constante, par votre loyauté dans l'exercice du commandement, par la qualité de votre engagement dans la durée, vous êtes des piliers de notre police municipale. Et ce n'est pas ma première adjointe qui me contredira. Vos médailles de la sécurité intérieure, échelons or et argent, viennent récompenser bien plus qu'un parcours administratif. Elle salue une vocation, un sens du devoir que l'État reconnaît. Sans vous, sans votre sang-froid et votre courage, les émeutes de 2023 auraient été encore plus dramatiques pour notre ville. Notre poste de police municipale aurait été saccagé
Heureusement, vous et vos hommes avez tenu face aux 200 voyous. Je veux aussi m'attarder sur deux hommes, deux autres policiers municipaux qui, le 7 janvier dernier, ont fait honneur à leur uniforme et à leur ville. Le brigadier-chef principal Mathieu Sculfort et le gardien brigadier Thomas Chanteloup. Ce matin-là, dans le quartier de la Rose des Vents, alors qu'ils sécurisaient un chantier de vidéoprotection, le véhicule du technicien a été violemment pris pour cible. Un cocktail Molotov est lancé sur le camion nacelle avec un employé pourtant suspendu à 10 mètres du sol. Le feu prend. La scène est dramatique. Face à cette attaque, les deux policiers ne reculent pas. Ils agissent, ils organisent la riposte contre les flammes, interceptent des bus pour collecter 12 extincteurs et limitent la propagation du feu jusqu'à l'arrivée des pompiers. Grâce à leur sang-froid, à leur instinct, à leur courage, une vie a été sauvée. Une vie. Cela n'a rien d'anodin. Ce ne sont pas de simples faits divers consignés dans un rapport. Ce sont des actes de bravoure, des actes qui définissent ce qui signifie servir au sens noble, au sens républicain. Enfin, je me dois de saluer l'ensemble des policiers nationaux qui vont également recevoir la médaille d'honneur pour acte de courage et dévouement. Frédéric Lacan, élève commissaire, Cyril Parois, brigadier-chef, Maxime Bayeux, gardien de la paix, Amal Mokhtari, gardien de la paix, et je salue tout particulièrement Éric Valentini. Alors on va dire c'est parce que c'est le chouchou de Séverine Varone. Commandant divisionnaire fonctionnel qui va recevoir la médaille de la sécurité intérieure échelon bronze. Votre professionnalisme et votre autorité sont salués par tous ceux qui travaillent à vos côtés. Et j'en suis heureux, monsieur le préfet, en présence de la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, Isabelle, que vous puissiez vous-même lui remettre cette distinction méritée. À travers vous, c'est toute notre communauté policière que nous remercions. Dans un monde, celui des réseaux sociaux, trop souvent prompte à critiquer l'uniforme, l'ordre, le mérite, tous ces mots sont un peu désuets pour certains. Il est bon et juste de rappeler que ces décorations ne sont pas de simples symboles. Elles sont l'expression tangible de la reconnaissance de la nation. Vive la police municipale, vive la police nationale, vive Aulnay-sous-Bois, vive la République, vive la France.